Namasté les amis, c'est Lucas pour un nouveau podcast. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. C'est maintenant, c'est tout de suite. Laisse-moi te poser une petite question. Est-ce que tu te laisses influencer par les jours ou par la météo? Parce que tu le sais, dans notre inconscient collectif, chaque jour de la semaine nous renvoie malheureusement à un état d'esprit ou à des activités bien particulières. Alors le lundi, on se sent obligé de déprimer parce qu'on doit retourner au bureau après 2 jours de repos. Alors cet état de déprime, il est terrible parce qu'il touche même certaines personnes le dimanche soir, comme si c'était une fatalité, une normalité, tu sais, un rituel. Ah oui, mais moi le dimanche soir, je déprime. Bon, ok, si tu veux. Le mercredi, ça, c'est considéré comme le jour des enfants et des RTT. Le vendredi, alors le vendredi, c'est supposé être super excitant parce que c'est la veille du week-end. Donc si jamais tu n'es pas excité le vendredi, si tu as un problème, n'oublie pas ça. Le samedi après-midi, on doit le consacrer à faire les courses ou aller faire sa petite balade en centre-ville ou tu sais dans le dernier centre commercial à la mode. Et puis le dimanche, rebelote, l'après-midi, on est censé faire une balade en forêt ou traînasser devant la télé en pyjama selon son humeur. Quand il pleut, c'est pareil, on a le moral dans les chaussettes, on est là à râler, à pleurnicher, gna gna gna, je déprime, il pleut. On renonce à toute activité extérieure, excepté peut-être la séance de cinéma. Puis, à contrario, quand c'est jour de grand soleil, printemps-été, eh bien on se sent obligé de sortir, de faire un barbecue ou d'aller à la plage parce que si jamais on reste à la maison, on se dit merde, j'ai gâché une si belle journée. Eh ouais. Et les saisons, c'est pareil. Enfin les saisons, Noël par exemple, voilà. Quand Noël approche, on est heureux et excité parce qu'on sait qu'on va passer du temps avec sa famille, qu'on va bien manger. Au contraire, quand on est seul, on se laisse envahir par un sentiment de mélancolie, comme si c'était inéluctable, même acceptable. En janvier, on prend les bonnes résolutions, que ce soit s'inscrire à la salle de sport ou arrêter de fumer. Bon, tu connais un peu le topo des résolutions qui ne marchent jamais, évidemment. Quand le printemps arrive, tout le monde direction la salle de gym ou le parc pour courir, pour essayer, projet d'afficher un corps ferme et sexy en maillot de bain, sachant que quand tu commences ça en avril-mai, c'est trop tard. Et puis septembre, voilà, super, synonyme de rentrée. Pour tout le monde, même si tu n'as pas d'enfant, même si tu n'as pas travaillé le mois d'août, c'est la rentrée. Donc même si tu as travaillé le mois d'août, je veux dire, donc toi tu n'en as rien à foutre de septembre, non, parce que tout le monde, les médias, au bureau, les gens parlent, c'est la rentrée, les magasins, bon, voilà, on t'a dit c'est la rentrée, tu n'es pas content, c'est pareil. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Soit tu as le coup de boost de la rentrée, soit tu attends cette période pour mettre en place de nouveaux objectifs. Ce qui peut être bien, mais c'est un peu comme les résolutions du jour de l'an, je suis pas trop ok avec ça, parce que j'estime que il est préférable de mettre en place ces objectifs quand on les a, quand on est sûr, quand on les écrit sur papier. Voilà, pas besoin d'attendre septembre ou janvier parce que ce n'est qu'une façon de reporter. Alors évidemment, il est faux, hypocrite de dire que le climat ou la période de l'année n'a aucune influence sur nos comportements, sur notre état d'esprit. Mais en même temps, c'est le point où je veux en venir, c'est que je trouve qu'il serait idiot de croire que nous n'avons aucune maîtrise un peu des émotions que génèrent en nous ces caractéristiques, qu'elles soient temporelles ou météorologiques. Voilà, ce qu'il faut, c'est juste, alors je dis ça a l'air simple, mais reformater son cerveau et ses croyances. Il faut arriver à détacher le corps et l'esprit de ces facteurs extérieurs. Alors, pourquoi? Parce que c'est pas au jour de la semaine ou au ciel à te dicter ton emploi du temps. Tu vois, c'est comme avoir un boss tyrannique, c'est comme avoir quelqu'un, un mari tyrannique, je sais pas, enfin quelqu'un qui t'impose, quelqu'un qui n'arrête pas de t'influencer négativement. Le temps c'est pareil, c'est comme si c'était ton bourreau, ton maître. Attends, voilà, il faut arrêter, il faut vraiment se détacher de ça. C'est pas lui de te dire ce que tu as à faire. Donc, comment se débarrasser de cette attitude qui est réactive? C'est pas difficile, hein. Pas si difficile que ça. Une fois de plus, c'est toujours pareil. C'est une question de passage à l'action, d'adoption de nouvelles routines et de respect de ton agenda. Si dans ton agenda, tu as prévu de faire un footing et qu'il pleut, on s'emballe et... Bon, j'ai dit peur de grossièreté, j'en dis trop, c'est vrai. On s'emballe. Voilà, c'est mieux. Tu y vas quand même. En fait, c'est pas quelques gouttes de pluie qui vont te tuer. Alors évidemment, si c'est une attaque tropicale, il tombe des migales, inondation, là tu restes à la maison. Mais je veux dire, quand il y a quelques gouttes, voilà, tu vas courir dans un parc. Moi, j'y vais des fois, il y a personne, quoi. C'est bon. Les gens attendent qu'il fasse beau. Mais si tu attends qu'il fasse beau, tu sais, si tu habites en Alsace, par exemple, tu peux attendre 6 mois avant qu'il y ait du soleil. Donc dans ce cas, pendant 6 mois, tu restes à la maison. Pareil, si tu as décidé d'arrêter de fumer, de reprendre le sport, n'attends pas le 1er janvier, comme je viens de te dire, mais passe à l'action de suite. Voilà. Autre point, dans la même idée, c'est pas parce qu'il fait beau. Alors ça, c'est un truc, souvent, je me suis posé la question, quand il fait super beau, tout le monde veut sortir. Tout le monde te dit, il faut faire ça, le barbecue, la plage, la balade, et toi, si tu n'y vas pas, tu culpabilises, en fait. Tu dis, merde, putain, tu regardes par la fenêtre, il y a un gros soleil, ah, ça serait vraiment con de pas sortir. Tu sais, tout le monde dit ça, ah, ça serait stupide, ah, mais tu es bête, pourquoi tu sors pas? Profite de ce soleil. Oui, c'est bien de profiter du soleil, mais en même temps, si tu avais autre chose de prévu, de plus important, comme travailler sur tes objectifs, ça passe avant. Le barbecue, tu le feras demain.
Et le soleil, il va pas disparaître. Hein. Le soleil, il est là depuis des millions d'années, il va pas disparaître. Donc, t'inquiète pas. Surtout, voilà, priorité aux priorités, comme disait Stéphane Covey. Je t'en avais déjà parlé de cet homme qui est j'allais dire un des gros gourous qui est mort malheureusement du développement personnel. C'était la petite parenthèse. Alors voilà, pareil, dimanche soir, surtout dimanche soir, si tu es du genre à déprimer un peu le dimanche soir parce que le lendemain tu dois retourner au taf, eh ben, évite de faire le rituel traditionnel que beaucoup de gens font encore, qui consiste à regarder le journal télé, alors avec une bonne dose de bonnes nouvelles, hein, super, plein de cadavres, et ensuite enchaîner avec le film du soir, voilà, qu'on a vu pour la 850e fois, laisse tomber. Si tu es un peu du genre à te laisser influencer par j'allais dire l'esprit de Sunday Spirit, non, reste pas chez toi, va boire une bière avec un pote, fais un petit resto avec ton conjoint et tu verras, ça te donnera, j'allais dire une autre dimension, j'exagère un peu, mais voilà, une petite autre dimension de ton dimanche et du coup, ben, la déprime, tu l'oublieras, quoi. Hein. Voilà, lundi, il y a le boulot, c'est comme ça, hein, qu'est-ce que je te dise. Donc, n'oublie pas, toujours les seules deadlines, les seules actions à respecter, ce sont celles que tu as définies, pas celles que tente de t'imposer un putain de nuage ou une rentrée scolaire. Voilà. Petite parenthèse, ce que je viens de te dire est extrait en fait de mon livre, Le pouvoir de l'agenda. Comme d'hab, hein, tu trouveras le lien en dessous. Tu y trouveras énormément d'informations et tout, comme son titre l'indique, pour mettre en place ton agenda, qui est pour moi quand même une des bases de l'action et du développement personnel. Parce que si tu n'as pas d'agenda, eh bien, tu ne sais pas où tu vas. Et si tu ne sais pas où tu vas, eh bien, du coup, tu restes sur place. C'est toujours pareil. Allez, merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de t'abonner. Mets-nous un petit si toi aussi, tu as quelque chose à dire sur ce sujet, si tu es influencé par le temps ou par les jours de la semaine. Je te remercie d'avoir écouté. Ciao, ciao.